Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour fêter ensemble les 13 ans de votre émission Au bonheur de Nacre. Alors vous le savez, ma ligne éditoriale de cette émission, c'est de vous faire découvrir l'accordéon classique, l'accordéon jazz, l'accordéon musette, variété, contemporain, et puis aussi l'accordéon qui accompagne des artistes. La preuve, avec cette formation Diva Paname que nous allons recevoir pour débuter cette émission. Remarquez bien, il y a un jeune accordéoniste. Oui, il était jeune il y a quelques années, puisque en 1984, il a obtenu le titre de Révélation Sarthe, délivré par le Festival national d'accordéon. Depuis, il a grandi, mais vous allez voir qu'il a trouvé des compères. Et cette formation Diva Paname, elle fait le tour du monde. Et pour nous, aujourd'hui, ce soir, eh bien, sur la scène de Au bonheur de Nacre, Diva Paname. Before, see him hanging round my door like a stealing for the prey, like the night waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the stones. Rainy nights on Husman Boulevard. Persian music drifting from the bar. Tu cherches quoi? Rencontrer la mort? Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Restaurants, home with anyone who wants. Strange, he's standing there alone, staring eyes chill me to the bone. Dans sa chambre, Joël, sa valise. Un regard sur ses fringues, sur les murs, des photos. You came into my life like a radiant sun. I saw your starry eyes, I knew you were the one. I saw your glowing smile, you made me feel all warm inside. That made me cry. You took your love away, you pyromaniac. The power of your love struck me like dynamite. My little trembling heart was easy to ignite. Oh, how soon it became a little spark and then a flame. Then what a shame
took your love away. You pyromaniac, don't talk to me. Stop, baby, baby, stop, don't you touch me. I feel my heart's on fire every time you're near me. Stop, baby, baby, stop, don't you touch me. I'm a volcano, so don't you come near me. Stop, baby, baby, stop, don't you touch me. You know that I'm on fire every time you're near me. Stop, baby, baby, stop, don't you touch me. You're a volcano, so don't you come near me. So where there once was love, now there is only smoke. You've consumed everything. If only I could hope that from the ashes left, some embers could build it again. Revive a flame. You took your love away. You pyromaniac, so stay away from me. Stop, baby, baby, stop. Don't you touch me. I feel my heart's on fire every time you're near me. Stop, baby, baby, stop. Don't you touch me. I'm a volcano, so don't you come near me. Stop, baby, baby, stop. Don't you touch me. You know my heart's on fire every time you're near me. Stop, baby, baby, stop. Don't you touch me. You're a tornado, so don't you come near me. Pour fêter dignement cet anniversaire, après avoir écouté donc Diva Paname, il me fallait deux parrains, dont le premier, il est le président de la Confédération mondiale de l'accordéon, ancien concertiste, ancien vainqueur du trophée mondial de l'accordéon, mais ça c'était il y a un siècle dernier, non, au Moyen-Âge d'ailleurs, au Moyen-Âge. Sympa, hein, sympa, bien hein, parti l'émission. Oui, là. c'est bien parti. Hein. C'est notre ami, votre ami, Frédéric Deschamps qu'on accueille, premier parrain. Merci Pascal. En fait, tu fais pas si vieux que ça. Hein. Mais je voudrais te retourner le compliment. Alors, c'est vrai que toi comme moi, on a eu cette volonté de faire émerger de nouveaux talents. Et toi, tu as eu l'idée de créer un nouveau concours, le Trophée National. Voilà, le Trophée National de l'accordéon, donc c'est un concours qui a été créé pour redynamiser un petit peu dans nos régions l'accordéon. En fait, c'est-à-dire avant on avait des associations, la PH, l'UNAF, la CF, et puis elles sont mortes de leur belle mort, on va dire, ou plus ou moins, en fait. Et parce que les profs peut-être ne sont pas forcément remis en question par rapport au répertoire, à plein de choses, et ils sont restés sur des morceaux imposés. Sur le monde a évolué, maintenant on a Facebook, les gamins ils travaillent plus autant qu'avant, et on a dû s'adapter. Et on a créé des catégories moins de 10, moins de 12, moins de 15, moins de 17 et plus de 77, voire plus encore. D'accord. C'est vrai que tu vas créer une nouvelle catégorie. Oui, catégorie adultes passionnés confirmés pour ceux qui ont joué de l'accordéon toute leur vie et amateurs pour ceux qui s'y mettent à l'âge de la retraite. Alors c'est vrai que lors de cette dernière finale du trophée national, elle est arrivée troisième dans le top 3 du classement. Elle a tout juste 15 ans, elle nous vient de Picardie. D'ailleurs, tu connais sa prof? Et oui, sa prof, je la connais très très bien puisque c'est une ancienne élève à moi. Et elle a beaucoup souffert dans mes cours, on va le dire. Et je pense qu'elle se venge sur l'artiste que nous allons écouter maintenant. Donc on va maintenant accueillir Solène Groujon avec vos applaudissements.
c'est de la graine de champion, ça, dans quelques années. Ah bah oui, tout à fait, oui, oui. Elle a beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse, une jolie vélocité naturelle, très charmante. Alors, on va parler de cette nouvelle catégorie au niveau du trophée national. Alors oui, cette catégorie s'imposait d'elle-même en fait parce que j'ai fait des castings de province dans toute la France l'année dernière, il y a 2 ans aussi, et l'année 2016, je vais aller dans toutes les régions de France une fois de plus pour aller dénicher les jeunes talents de nos régions, de faire le lien entre ces jeunes talents, le plus haut niveau national, et du plus haut niveau national, les amener à la plus haute marche internationale. Comme on l'a fait il y a des années avec les Jérôme Richard, les Phil Bouvier, les Benoît Chabot, tous ces noms qu'on connaît. Et qu'on a tous reçus ici. On a tous bien sûr reçus ici, qui ont fait comme eux leurs premières armes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je te les amène, comme on verra les internationaux tout à l'heure, je te les amène, ils n'ont jamais fait une télé, ils viennent en stage chez moi, mais c'était même pas leur premier jour de stage, ils sont arrivés hier soir. Il y en a, je sais même pas comment ils vont jouer, mais c'est pas grave, ils font leurs armes. Alors pourquoi les adultes? Eh bien, en fait, dans les classes d'accordéon de la France entière, dans les régions, les profs me disent, mais Fred, tu viens chez nous, mais j'ai 3 petits, par contre, j'ai 15 adultes. Alors, il y a une espèce de vague, là, comme ça, de néo-retraités qui arrivent sur le marché de l'accordéon, on va dire. Et ils ont du temps, ils arrivent à la retraite, il y a encore des retraites, alors on en profite. Et donc, ils s'achètent une belle accordéon, comme ils disent, et ils veulent se faire plaisir. Et ben ouais, alors on leur a créé un concours pour eux. Ils jouent un morceau. Alors, on s'est présenté, c'est moi qui présente, je la présente un peu à l'école des fans. On va pas dire des fans, mais à l'école des fans. Et en fait, on s'amuse, et ce moment-là, il est pour eux. Ils montent sur scène, ils passent 1 minute. Parce que tu les vois tous dans les salons de l'accordéon, là, tous ces néo-retraités ou même un peu plus, des fois ils arrivent, ils te jouent des trucs, on n'en peut plus à un moment. Bon, mais maintenant il y a une scène pour eux, alors vous avez intérêt à venir. Voilà, en tout cas, lui, celui qu'on va recevoir, c'est le finaliste, c'est lui qui a gagné ce trophée national. Le vainqueur, oui. Le vainqueur. Alors c'est vrai que lorsqu'on le voit à l'extérieur, il n'a pas le profil de l'accordéon, entre nous. Il n'a pas le look d'un accordéoniste. Il n'a pas le look d'un accordéoniste. Mais alors, il n'y a plus de look pour l'accordéoniste. Non, il n'y a plus de look. Parce que quand vous voyez à l'extérieur, on dirait c'est un rappeur, en quelque sorte. Hein, c'est quoi pour toi le look d'un accordéoniste, Pascal Savin? Mais vas-y, développe, tu veux qu'on en parle. Non, eh bien, en tout cas, on accueille celui qui a gagné donc, le trophée national 2015 et qu'on reçoit sur cette scène, Alexander Bonnel. Alexander Bonnel, vainqueur de ce trophée national de l'accordéon 2015, est venu nous rejoindre, notre deuxième parrain. Et c'est vrai que ça me fait un énorme plaisir de te recevoir.
On s'est connus il y a au siècle dernier, au Moyen-Âge, on va dire. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Il est sympa aujourd'hui, Pascal Savard. Je sais pas pourquoi c'était son anniversaire il y a pas longtemps. un truc du genre. Ah, t'avais 15, 10, 15... Oui, Ouais, c'est voilà. ça. C'était hier. C'était hier, voilà. C'était hier. Effectivement. On s'est rencontrés sur les rencontres européennes de l'accordéon. C'est ça, à Chartres. À Chartres. Et tu te rappelles que la première discussion qu'on a eue ensemble, c'était sur les 24 heures du Mans et sur les Ferraris. Voilà. On a échappé aux rillettes comme ça. Bon, c'est vrai que tu es le concertiste international, tu es compositeur, arrangeur, directeur artistique de nombreux festivals, dont, on en parlera dans quelques instants, le festival des Nuits de Nacre à Tulle. Alors, tu es né dans la patrie de l'accordéon, on va dire quand même. En Corrèze. En Corrèze. En Corrèze. Un personnage extraordinaire de l'accordéon qui était Jean Séguret. Et oui. Ce monsieur qui a su collecter à travers les campagnes toute une tradition autour de l'accordéon. Une esthétique, un répertoire qu'on se transmettait oralement. Et lui, il a su le collecter. Il a écrit des moments emblématiques de l'accordéon. Entre autres, tout le monde connaît les fameuses bruyères corréziennes. Et oui, c'est un titre. L'hymne national des Corréziens, si je peux me permettre, en étant un petit peu chauvin. Mais non. Voilà, je crois que voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment su faire découvrir et faire redécouvrir une tradition corrézienne, je dirais même plus loin, au niveau du Limousin, qui a su nous faire découvrir cette belle culture que l'on a en Limousin. Cette belle culture, tu l'as bien sûr complétée par une formation personnelle en jazz. Oui. En musique aussi d'improvisation. Oui. Et c'est vrai que le jazz, c'est un domaine où tu t'excelles. Je sais pas, en tout cas. C'est mon sentiment et celui de nombreuses personnes qui te suivent, n'est-ce pas, Fred? Tout à fait. C'est vraiment. Je suis complètement d'accord. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. Je me souviens, j'étais à son jury. Il était presque 2h du matin à Setúbal en 93. Oui. On en parlait tout à l'heure. Oui, il y avait des petits problèmes d'horaire et il a fini le bal, on va dire. Et c'est lui qui a remporté cette année les Championnats du Monde et c'était un des premiers à apporter le jazz à l'accordéon ou quelques phrases jazzy à l'accordéon à l'époque. Voilà. C'est super. Je vais te demander de rejoindre le plateau, puisque tu nous as fait le plaisir de nous préparer une compo pour cette émission des 13 ans. Alors c'est vrai que Fred, il est incontournable dans le paysage de l'accordéon, notre ami. Ah oui, tout à fait, mais il est tellement incontournable, il est devenu tellement un personnage en France, et pas uniquement dans la Corrèze, que tout à l'heure, quand on s'est rencontrés juste avant l'émission, j'en avais oublié qu'il était champion du monde et il avait été candidat donc, de ce concours dont on parlait tout à l'heure. Et en plus, tu étais présent avec moi, puisque au mois d'octobre, au Salon d'accordéon, il a reçu le prix Gus Viseur pour toute sa discographie et entre autres ce dernier album sur Jean Séguret qui va sûrement nous en interpréter quelques extraits. Et c'est vrai que ce prix Gus Viseur délivré donc par notre ami Philippe Groom, rédacteur en chef d'accordéon, accordéoniste présent avec nous, eh bien il a obtenu ce titre. On peut quand même signaler que notre ami Daniel Pichon, qui est le créateur du Festival national d'accordéon, a lui aussi obtenu ce titre pour l'ensemble de sa carrière au niveau de la production de festival. Mais tout de suite, place à notre deuxième parrain, Sébastien Farge.
Thank you.